Bonjour, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui je reviens vous voir, alors pas pour un tuto, du moins si ça va être un tuto quand même, mais je voulais vous faire un petit tuto sur les découpes silhouettes. J'utilise moi la machine, la Cameo, avec le logiciel Silhouette, et principalement pour le scrap. Et je connais plein de personnes qui ont cette machine dans un placard et qui ne l'utilisent pas. Donc moi j'ai commencé par la première machine qui était la Craft Robot de chez Silhouette. Après j'ai eu la Cameo 1 que j'ai toujours et que j'utilise encore. J'ai la Cameo 4. Et ben, en période de Noël, la Cameo 1 et la Cameo 4 fonctionnent toutes les deux, des fois en même temps, pour gagner du temps lorsque je vends mes calendriers de l'Avent. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer, parce que je suis en train de faire une commande pour une cliente de cartes étapes. Et ben, ma Cameo, je m'en sers sur toutes mes cartes étapes. Donc je trouve dommage de ne pas s'en servir, que beaucoup de personnes l'aient et s'en servent pas pour le scrap. Donc rien que pour ces petits mots-là, pour les détourer, bon, on a des étiquettes où on peut les tamponner sur une étiquette, une perfo, choses comme ça. Mais je trouve que quand elles sont détourées puis matées, ça a un autre rendu. Après, ça c'est des... Alors, je suis pas très douée en création, mais moi j'achète beaucoup de... J'ai un abonnement chez Silhouette où je prends mes fichiers. Je les achète même pour le commerce, parce que comme j'ai ma micro-entreprise et que je vends comme ça, c'est des choses que vous allez retrouver sur ma boutique en ligne en vente. Et en plus, c'est pour aussi remercier les personnes qui passent du temps à créer. Autant rendre à César ce qui est à César. Donc voilà, je vais vous expliquer aujourd'hui sur le logiciel Silhouette comment faire les découpes des tampons, parce que on a des dies, mais on n'a pas un dies pour chaque tampon. Donc c'est surtout pour ça que moi je l'utilise énormément. Bon, après il y a des gens qui vont dire moi j'écris, j'utilise pas de tampon, j'écris mon texte sur Word et puis je le découpe après. Ça aussi c'est une possibilité, il n'y a pas de souci. Mais le tampon, ça reste le tampon. Donc pour moi, c'est plus joli, c'est plus... Mais bon, après, chacun ses goûts. Et comme moi, je commercialise mes créations, je veux que ça soit d'un fini parfait. Donc voilà, c'est pourquoi je vous fais ce petit tuto aujourd'hui. Donc on va commencer par les tampons. Alors, comme là je vous prends en exemple, par exemple, ce set de tampons de chez Stampin' Up. Les dies qui vont avec ne sont pas commercialisés. Ils vendent des dies qui, avec ce set là, mais c'est des dies ronds, c'est pas pour découper les fleurs, le papillon, etc. Donc on va faire la découpe du papillon. Après on va me dire, on peut très bien la faire à la main. Oui, il n'y a pas de souci, on peut la faire à la main, mais quel gain de temps quand c'est fait avec une machine, et au moins c'est fait à la perfection. Et une fois que vous avez fait la découpe, vous l'enregistrez, et la fois prochaine vous avez encore besoin du papillon, et c'est fait, il n'y a plus qu'à mettre dans la machine. Donc on va faire ça. Et puis moi j'utilise aussi, même étant démo Stampin' Up, j'utilise pas que du Stampin' Up, parce que il n'y a pas... Tout ne me convient pas chez Stampin' Up, et heureusement, parce que faut faire travailler aussi les autres petites marques. J'utilise beaucoup les petits mots de chez Scrapdiddy, que je trouve vraiment formidables, et ils ont plein de belles choses. Donc on va faire aussi ces petits mots là, là, sur cette carte, le chemin des souvenirs, c'est ça, c'est ce tampon là que j'ai pris. Donc on va passer
sur le logiciel Silhouette. Alors le logiciel Silhouette, il est gratuit pour tous. Hein, il n'y a pas besoin de rentrer, vous pouvez, tout le monde peut l'installer. Hein, il n'y a pas besoin d'avoir une caméo hein, pour vous entraîner dessus. Vous pouvez le télécharger, il est complètement gratuit. Bon, après il y a des versions qui sont payantes, mais la version de base, et on va travailler aujourd'hui sur la version de base, elle est complètement gratuite. Hein, donc, et pour les personnes qui disent ah ben je vais peut-être me l'acheter, peut-être pas, je sais pas si je vais l'utiliser plus tard, au moins pour le moment vous pouvez toujours le tester le logiciel, et puis comme ça va vous donner une idée. Donc on va se mettre sur, je prends mon ordinateur. Donc là, mon scanner s'est ouvert. Donc je me mets en mode photo en nuance de gris, hein, il n'y a pas besoin de couleur, en noir et blanc c'est très bien, numérisé. Donc là, il est en train de numériser. Voilà. Donc ce que j'ai numérisé, ça apparaît à l'écran. Donc voilà, avec les plus et les moins, on va pouvoir jouer sur la grosseur. C'est plus facile pour numériser. Hein. Autant surtout. Bon là ça va encore parce qu'il n'y a pas trop de détails, mais lorsqu'il y a beaucoup de détails, on est obligé d'agrandir. Donc là, on va ouvrir la fenêtre de la vectorisation et on va cliquer sur sélectionner zone de vectorisation. Donc voilà, on sélectionne la zone à vectoriser. Il y a une partie en jaune qui se met, mais nous, on va essayer d'avoir un jaune vraiment uniforme sur tout le mot. Donc pour ça, on va aller bouger le seuil. Voilà, et quand ça nous paraît bien, on va descendre notre curseur.
à aller sur vectoriser contour extérieur. Et on a un petit trait rouge tout autour qui se met. Tout ce qui est en rouge, ce sont des lignes de découpe. Si on le lance actuellement comme ça, qu'on l'envoie sur la caméo, il va nous découper ça, exactement. Bon, c'est pas tout à fait ce que l'on recherche, donc on va faire encore d'autres petites manipulations. Donc là, on va faire la même chose sur les 3 dessins qui suivent. Sélectionner la zone de vectorisation. On travaille sur le seuil. Et après, on descend sur vectoriser contour extérieur. On refait la même chose sur le troisième. Comme ça, vous allez bien apprendre à l'utiliser. Et le quatrième, on bouge le seuil. Et vectoriser contour extérieur. Donc là, j'ai effacé la feuille qu'on a scannée. J'aurais pas dû. On va revenir en arrière tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va sélectionner notre premier mot. On va prendre la fameuse petite étoile, ouvrir la fenêtre de contour. Et là, on prend contour. Décalage interne, on le verra une autre fois. Donc là, on revient sur contour. Donc après, on a en dessous, on a distance. Il s'est mis à 0,8. Ça, c'est la dernière distance qu'on a pris. Hein. Après, c'est à nous de voir. Mais moi, pour un matage, souvent, je fais 0,8. Mais vous allez voir qu'ici, on va faire un petit peu plus. Parce que là, si on le fait à 0,8, on se remet à 0,8. Voilà. Là, on est à 0,8. On grossit pour voir notre travail. Voilà, vous voyez, il va nous découper ça. C'est pas forcément très... comme matage, c'est pas ce que j'attends. Après tout ça, et j'ai refait un matage encore à 0,8. Et voilà, ça au moins, ça me plaît mieux. Donc le matage, ça serait celui-ci. Donc vous allez voir que je vais retourner en arrière car je voulais vous montrer quelque chose, mais comme j'ai effacé mon scanner, mais avec cette touche marche arrière, rien ne se perd, tout se retrouve. C'est formidable. Donc là, on va en arrière jusqu'à temps qu'on aperçoive notre scanner. Voilà. Voilà, on va refaire la même chose. Contour. Contour à 0,8.
Et voilà, on l'a refait une deuxième fois à 0,8. On aurait pu faire directement un 16, hein, un 60 et puis ainsi de suite, hein. Mais là, on va remonter la planche. Voilà, pour vous montrer que quand on aura fait notre tampon, on aura bien ça dedans. Donc ça, c'est nickel. Donc maintenant, on va faire la même chose pour les autres. Donc ça, on peut supprimer. Le chemin des souvenirs, on fait la même chose. Contour. Ah oui, alors on avait peut-être une petite... quelque chose... Voilà, c'est ça, je voulais effacer ça. Donc là, on va resélectionner. Contour. Donc là, on l'a mis à 0,8 et on le refait encore à 0,8 et on va enlever tout ce qui... On garde que ceci et on va supprimer tout le reste. Voilà, donc ça c'est notre deuxième. On va refaire la même chose pour voyager sans fin. Et une deuxième fois. Et on va supprimer ça. Donc explorer le monde ensemble. Donc là, je suis plus sur le tapis et la feuille est blanche qui gêne en dessous. Voilà. Voilà, je reviens en arrière. Je veux juste vous montrer que là, j'ai fait 2 fois 0,8, mais ça faisait peut-être un peu grand. Donc là, on va sélectionner une première fois. Et au lieu de faire 0,8, c'est lui qui va bouger. Je crois qu'on va aller, jusqu'à 1,30, quelque chose comme ça. Et ça va nous suffire. Voilà, 1,40. Voilà, au lieu d'un 60. Et ça sera plus joli. On a juste un tout petit trou qui se fait. Alors on va faire clic droit dessus et on va faire scinder tracé composite. Et là ça détache toutes les coupes et là on va pouvoir supprimer ce petite découpe. Voilà, donc nos 4 découpes sont faites. On peut supprimer le scanner du coup. Et là, alors pour former, pour les avoir en pochoir, parce que moi, du moins, je trouve que c'est plus pratique de les avoir comme ça, je fais un petit rectangle autour. Voilà, j'en ai fait 4 identiques. Je supprime. Et voilà, et je vais les positionner dans chaque... Voilà. Je vais les grouper un par un. Je vais juste les grouper comme ça. Quand on les déplace, on a le contour plus la découpe. Voilà. Donc là, je les positionne en haut, mais je vais voir que... Voilà, je vais les positionner en bas, c'est plus simple. Je trouve que quand je suis en découpe, je vois mieux mon travail quand tout est positionné à la fin du tapis.
Voilà, il y en a un que j'ai recopié. Ce je veux faire un matage pour avoir une grandeur un petit peu supérieure à la découpe. Donc là, je fais dégrouper. Je vais enlever le rectangle. Celui-là, j'en ai pas besoin. Et là, vous allez voir que je vais refaire un contour sur celui-ci à 0,8. Voilà. Et j'irai le découper dans une autre couleur. Donc voilà, je les ai remis vraiment les uns à côté des autres pour prendre le moins de place possible. Donc maintenant, on va tout envoyer sur la machine de découpe. Alors, je vais essayer maintenant de filmer avec mon téléphone en espérant que ça fonctionne bien. Donc là, je vous reprends avec mon téléphone. Donc j'ai mis mon papier ici sur ma feuille de découpe. Alors vous voyez que ma feuille de découpe, elle n'est pas toute jeune, hein, mais tant qu'elle fonctionne. Je mets du scotch de masquage sur les côtés. Voilà, donc là j'ai pris pour découper dans du blanc et j'ai mis du bleu pour faire mon matage. Donc hop, ma machine est en dessous parce qu'au-dessus j'ai un autre plan de travail parce que j'ai la Cricut Joy. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure comment découper dessus, mais je m'en sers de moins en moins parce que depuis que j'ai ma silhouette vraiment à côté de moi, elle me sert tous les jours. Il la faut absolument sur votre plan de travail, autrement vous n'allez pas vous en servir. Donc alors là je vais introduire ma feuille dedans. Donc je la mets sur les uns, hop, et là j'appuie ici, hop. Bien entendu, comme je ne l'ai pas aidé, je pense qu'elle est partie de travers, j'ai l'impression. Et je retourne sur mon ordinateur. Donc là, on va faire envoyer. Alors, on utilise du Cardox ordinaire en papier découpe auto. Et là, je mets ma Cameo 4. Alors, j'ai la Cameo 1 aussi. Alors, les deux Cameo 1 et 4 se mettent aussi en filière. Et là, j'ai la Cameo 4 en Wi-Fi. Donc, j'utilise du Cardox ordinaire. Moi, 90% de mes papiers sont du Stampin' Up. 210 grammes environ. La lame, je la laisse toujours en auto, à moins que j'écrive avec, mais c'est toujours auto. On peut faire autrement, entailler, croquis, pointillé. Croquis de temps en temps, vous verrez des tutos avec. Et lame manuelle 1 mm. Depuis que j'utilise cette lame, j'ai plus du tout de problème. Je crois que ça doit faire 2 ans et demi que j'ai la même lame. Je fais mes découpes de papier vinyle avec aussi, mais 90% de mes découpes sont du papier cartonné de chez Stampin' Up. Et j'ai aucun problème avec. Donc là, je mets la force à 25. Deux passages et la vitesse, je laisse en 4. Ouais, le papier Stampin' Up, je mets toujours en force 25 de passage. Comme ça, je suis sûr que c'est bien découpé. Et là, c'est parti pour la découpe.
Voilà, donc mes découpes sont faites, vous voyez, hop, et mon autre ici. Donc voilà, alors, hop, je vais détacher mes mots. Donc ça, hop, ça je le recolle souvent sur mon tapis, ça me resserre et je vais même garder ça. Et oui, chez moi rien ne se perd. Donc là, hop, et hop. Et vous voyez, c'est vraiment très très bien découpé. Hein. Et mon tapis, il n'est pas... alors de temps en temps, je vais le laver à l'eau savonneuse. Hein, et puis remettre un peu de colle dessus. Mais rien que le laver à l'eau savonneuse de temps en temps, ça réactive la colle qui est dessus. Donc, pas besoin d'en acheter. J'en ai des neufs, hein. Je n'ai pas envie de les utiliser. Tant que celui-ci fonctionne, c'est impeccable. Donc ça, plus besoin pour le moment. Donc maintenant, on va prendre sa planche. Ce qu'il faut, c'est une planche de tampon. Une planche à tamponner. Alors la mienne, elle est où? Quelle bonne question. Stamparatus, où es-tu? Voilà. Alors, une planche en tamonnet. Bon, déjà, je ne vais pas vous faire la publicité pour celle de Stampin' Up parce qu'ils ne la commercialisent plus. Donc, on va remettre un petit post-it. Voilà, donc hop, je mets un post-it. Voilà, donc en route vers le bonheur. Voilà, bon, on va positionner en haut parce qu'il va nous servir. Hop, voilà. Je mets mon encre dessus. Ça vous voyez peut-être pas, mais hop, je mets mon encre. Voilà, il est tamponné. Donc, je cherche, hop, ma découpe que je viens de faire. C'est pour ça que je fais un rectangle, parce que celle-ci, ça va vous servir de pochoir. Hein, vous pouvez le garder tout le temps, celui-ci. Après, c'est la première fois. Après, vous n'êtes pas obligé de garder les autres. Vous pouvez mettre toutes vos découpes, vous en faire 10 d'avance, et vous les mettez au fur et à mesure sur votre tapis. Donc, hop, je mets un petit aimant, voilà, et dedans, maintenant, on va mettre ça. Voilà, je le positionne vraiment dedans. Voilà, je réancre. Et j'appuie dessus, hop, il a disparu, il est là. Et voilà, votre tampon est fait. En route vers le bonheur, et vous avez... Et est-ce que c'est celui-ci que j'avais fait? Non, c'est pas celui-ci que j'avais fait le matage. Donc on va faire pour celui-ci. Donc hop, voilà. Donc vous en avez 10 à faire, ben vous faites 10. Après ça sera toujours, et ça correspond toujours, ça sera toujours identique à votre tampon. Donc après vous pouvez faire des découpes en bleu, en rouge, en vert, en fonction de ce que vous voulez faire, et tamponner dessus avec l'encre que vous voulez. Donc voici pour celui-ci. Alors après on va faire celui-ci, ça devait être hop, le souvenir, on va le mettre
ici. Donc je vais nettoyer mon tampon. Hop. Moi, mes tampons sont nettoyés vraiment toujours au fur et à mesure. Ça, et j'y tiens énormément. Voilà, je trouve que c'est quand même un budget. Donc, hop, on refait pareil pour celui-ci. En encre. Donc, il vous faut absolument, par contre, un positionneur de tampon. Hein, mais un positionneur de tampon, si vous n'avez pas quelque chose comme ça, et que vous pouvez en fabriquer un, vous cherchez positionneur de tampon sur YouTube, il y a des vidéos dessus pour en fabriquer. Donc là, je positionne bien autour. Voilà, je mets ça, je réancre mon tampon. Et voilà, le chemin des souvenirs. Et tout à l'heure, j'ai fait mon battage. Et voilà ce que ça fait. Hop. Et on pourrait faire un troisième battage, ainsi de suite. Vous voyez, c'est vraiment, c'est le top. Hein. C'est vraiment le top du top. Voilà. Je veux faire quand même, hop, on va faire ce super feuillage. Celui-là, il est vraiment magnifique. Ce super feuillage. Hop. Je vais prendre ça, je vais le tamponner dessus. Parce que ce tampon, il est vraiment très très beau. Voilà, vous voyez, des lignes finesse, ça c'est magnifique. Mais des fois, tamponner sur une carte, sur un projet, il n'y a aucun souci directement, ça, il n'y a pas de problème. Mais des fois, on aimerait bien l'avoir aussi en découpe. Donc hop, allez, nous voilà repartis, on va le scanner et je reprends l'ordinateur. Donc toujours numérisation avec notre scanner, lancer la numérisation. Photo en nuance de gris, numérisée. Et voilà notre image arrivée sur notre plan de travail. Voilà, donc là on va faire la vectorisation. Donc on sélectionne notre image. Hop. On travaille sur le seuil. Et vectoriser contour extérieur. Donc là, on voit qu'on a des petites trucs qui se sont mis en plus. C'est pas bien important. Donc là, on va faire clic droit. Non. Il faut qu'on enlève le dessin pour pouvoir... Là, j'ai pas enlevé mon dessin, donc je ne peux pas... voilà, faut... Hop. Voilà, c'est ça. Faut enlever l'image. Là, on fait clic droit, scinder, tracer composite. Et là, vous voyez tout ce qu'on va effacer, ça va se... Hop. Ça.
encore ça, et puis là, il y a des petites cochonneries. Je crois que je vais prendre la gomme. Sur le côté droit, vous avez la gomme. Hein, je vous l'expliquerai un petit peu plus une autre fois. Mais il y a plein de solutions hein, pour modifier. On les verra au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est bon. Voilà. Donc là, on va aller dans contour. Donc il nous a fait deux contours. C'est parce que quand on a pris la gomme, on a ouvert un peu le tracé. Et ça nous a fait un contour, un décalage interne en même temps. Mais bon, c'est pas grave du tout. Là, je réessaye, je pensais que c'était autre chose, mais non. C'est bien ça, c'est quand j'ai pris la gomme, j'aurais dû faire autrement, fermer mon dessin. Mais c'est pas grave du tout, on va y arriver tout pareil. Voilà. Voilà, je suis obligée de le resélectionner. Faire synthé tracé composite. Et là, je vais supprimer. Hop. Voilà, je vais enlever tout ça, toutes les petites que je ne veux pas. Voilà, et je supprime ça aussi, et je garde que ça. Mais là, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Donc je vais reprendre mon dessin que je vais mettre dessus. Voilà. Je vais le repositionner dessus. Voilà. Et là, je vais... et pour moi, il manque deux découpes. Mais ce qui est normal, l'ordinateur ne les a pas fait parce que j'ai demandé les contours. Donc, hop. Voilà, je prends un outil de ligne pour faire un... Voilà, ici. Je veux que j'aille une découpe aussi. Autrement, je trouve que ça fait pas... Donc j'ai pris l'outil qui est en bleu en haut. Hein. Donc j'essaye de faire le contour. Il y a peut-être d'autres manières de faire hein, qui sont plus rapides ou pas. Moi je fais comme ça. Hop, je vais venir la modifier après. Et je prends, là ça édite mes points. Et après chaque point peut être modifié. C'est vraiment... et je peux vous dire que j'utilise pas assez. Parce qu'on peut faire plein de choses. Voilà, là j'essaye d'être à peu près comme il faut. C'est vraiment un outil magique. Bon, après, il y a peut-être d'autres que je connais pas, hein, d'autres logiciels, hein, je connais pas tout. Hein. Mais moi, celui-ci me suffit amplement. Je fais pareil pour celui-ci. Je vais venir apporter quelques petites modifications. Bon, après, là, je fais ça assez vite. Mais celui-là me plaisait pas trop. Là, c'est nettement mieux. Voilà. Et celui-là qui était un petit peu bombé.
Voilà, là j'édite tous les nœuds qu'on a. Là on en a 98. Et si je simplifie, alors voilà, je fais quelques modifications en haut, là où c'était pas très joli. Voilà. Et là, le nombre de nœuds s'est mis à 112. Et si j'appuie sur le S simplifié, vous allez voir, hop, simplifié, on va passer à 72 nœuds. Donc plus il y a de nœuds, plus la découpe va être longue. Moins il y a de nœuds, moins la découpe sera longue. Donc voilà, on va pouvoir la passer en découpe. Donc là, ah oui, j'ai oublié de tout grouper. Donc vous voyez les deux petites parties que j'ai refait après. Donc là, je vais tout sélectionner et je vais grouper. Voilà, pour que tout bouge en même temps quand je bouge ma découpe. Donc là, je vais l'emmener en bas. Et on va lancer la découpe. Donc voilà, je vous reprends avec la découpe de fait. Là, il y a du tamponnage, mais c'est ce que j'avais scanné tout à l'heure. Hein, hop. Donc ça. Et puis ça. Donc on va reprendre la plante de tampon. Là je vais prendre un papier brouillon. Donc là, comme mon tampon, il est avec une montée sur mousse, j'ai pas besoin de ce tapis là. Donc je vais positionner ici, hop. Donc là, brouillon. C'est pas grave s'il n'est pas net, hein. Hop. Je vais juste positionner donc là, hop. Voilà, je mets à l'intérieur ma découpe.
met de l'encre sur mon tampon. Hop, je vais prendre ça pour bien appuyer. Voilà. Hop, et j'ai plus qu'à enlever. Voilà. Qu'est-ce qu'on en dit? Elle est pas belle la vie. C'est vraiment... même avec un die, vous n'avez pas les découpes souvent intérieures comme ça. Que là, vous avez vraiment toutes les découpes qui sont faciles à faire. C'est vraiment génial. Donc ce logiciel Silhouette, c'est une mine d'or. Dites-moi si vous voulez apprendre autre chose. Je vais essayer de vous faire des petites vidéos comme ça sur ce logiciel-là de temps en temps. Si ça vous intéresse, à partir du logiciel Silhouette, je peux vous montrer comment aller découper sur votre Cricut, toutes les sortes de Cricut. Parce que bon, moi le logiciel Cricut, j'ai essayé, il n'est pas fait pour moi. Quand on est habitué à Silhouette, on va pas sur un logiciel Cricut après. Mais de Cricut, on peut l'envoyer en découpe de Silhouette, on peut l'envoyer en découpe sur une Cricut. Donc si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire et je vous ferai une petite vidéo pour ça. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à commenter, me poser des questions, hein, j'y répondrai. J'y répondrai dans la mesure où je peux répondre à vos questions. Hein, après, si c'est vraiment trop technique... mais j'arrive à me débrouiller avec sur pas mal de petits trucs. Donc et si vous voulez si vous voulez un tuto sur autre chose, vous me le dites, hein, sachant que j'en ferai le prochain avec Silhouette. Vous pouvez, je sais pas si vous avez une selfie pour imprimer vos photos, mais moi j'imprime toutes mes photos, du moins toutes, la plupart qui sont redimensionnées pour les mini-albums, choses comme ça, je les imprime avec ma selfie et à partir de mon logiciel Silhouette. Donc ça, je peux vous le montrer si ça vous intéresse. Hein, vous me dites en commentaire et puis je reviendrai vers vous pour faire d'autres petits tutos, car ce logiciel... il peut être exploité de plein de façons et il est vraiment génial. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.